Bonjour à tous, j'espère que ma vidéo vous retrouve en super forme. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit message divinatoire avec les jeux que je vous ai présentés il y a très peu de temps. Donc avec le fameux The White Crow Misfit Oracle, ainsi qu'avec le Wild Muse Oracle. Alors pour ce faire, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de choisir entre trois choix pour avoir votre petit message. Ce message-là est valable 3 jours, quel que soit le moment où vous l'aurez. Il y a un côté intemporel qui, je trouve, est plutôt sympa. Donc, on va faire simple, on va tirer une carte de chaque pour chaque choix. Alors, vous avez le choix entre l'étoile bleue, le choix 1, l'étoile rose, le choix 2, et l'étoile jaune, il faut que ça soit à l'endroit quand même. Si tout est en dessous, on ne va pas y arriver. Et l'étoile 3, le choix jaune, l'étoile 3. Alors pour ceux qui ont choisi l'étoile bleue, le choix 1, on va regarder ce que ça nous dit pour vous. Ah, nous avons la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que peut-être que vous allez avoir besoin de rentrer en introspection ou de vous retrouver seul pour prendre des décisions. À moins que ça veuille aussi nous dire, puisque là c'est des messages généraux, divinatoires, que la solitude vous pèse et qu'il faille démarcher pour ne plus être seul. Vous inscrire sur des sites de rencontres, amicaux, amour, dans des centres de loisirs, etc. Et sinon, c'est le contraire. Votre environnement actuellement vous oppresse, vous avez besoin de calme, de solitude. Allez, regardons avec The Wild Muse Oracle. Voilà, réhabilitation. Quand on couple en fait la carte de la solitude et de la réhabilitation, j'ai presque envie de vous dire que vous avez besoin de reparamétrer votre vie, de vous retrouver seul pour avoir de nouvelles énergies. Mais là, on voit une dame en fait qui est recroquevillée, qui est en train de retrouver ses énergies, qui a besoin de repos. Donc on serait plus sur le fait de dire: prenez distance, de la hauteur, reposez-vous pour reprendre vos forces. On va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi l'étoile rose, le numéro 2. Voir quel est le message pour vous. Nous avons un visage en transparence. J'ai mis un petit peu de temps parce que c'est des dégradés noir et blanc, noir et blanc. Nous avons un visage en transparence et quand on regarde bien, donc on a un visage baissé, des yeux et des larmes. Deuil, notion de deuil, il y a quelque chose qui se termine. Et vous savez que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc ça reste toujours salvateur. Et le deuil, ça veut dire qu'on termine quelque chose, une histoire, une relation, un contexte, mais qui dit deuil dit aussi expérience. Donc c'est aussi positif. Regardons le deuxième message, puis après couplons les cartes pour voir. Nous avons 10-90 ratio. La lame qui ressemble à la justice avec une balance, ici. Mais on voit que la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Ce qui veut nous dire qu'avec The Scar, il est possible que vous deviez subir une injustice et que vous fassiez le deuil de ce que vous attendiez de juste et qui ne l'est pas et que vous
On va vous demander d'être dans l'acceptation de quelque chose qui n'est pas complètement juste, puisque la balance penche de l'autre côté. Voyez-vous? On va vous demander d'être résilient et de lâcher prise. Regardons pour ceux qui ont choisi l'étoile, le choix 3, l'étoile jaune. Le message pour vous. Memory. Waouh! Nous avons un grand miroir avec de la fumée. La fumée nous parle de ce qui est éphémère, de ce qui est passé, du passé, des racines, du lointain. Les mémoires. Peut-être pour certains d'entre eux, l'envie de revenir en arrière, de faire des recherches généalogiques. Pour ceux qui sont nés sous Zik, d'essayer de connaître leurs parents, leur famille. Découverte peut-être que vous allez avoir des demi-frères, des demi-sœurs cachés. Secret de famille, chape de plomb qui s'ouvre. Cadenas qui s'ouvre, on apprend des secrets de famille. La mémoire de, ou alors servir la mémoire d'une famille, l'honorer. Ça peut aussi être une question lors d'un héritage de faire justice à une personne. Mais là, on n'est pas sur l'héritage à proprement parler. C'est honorer une mémoire, un souvenir, le rendre agréable, le porter sur son cœur. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Regardons la carte qui va avec. Le mouvement, bouger. Donc il va falloir, en fait, le fait de revenir en arrière, de vous servir, d'honorer une expérience passée, va vous permettre d'aller de l'avant. Mouvement, déménagement, restructuration. On change ce qui était avant en l'honorant, que ce fut toxique ou pas, pour du meilleur. On se sert de l'avant, des mémoires d'avant, pour avancer. Ça peut être aussi bouger, être en mouvement par rapport à un passé qui revient. Là, on aurait plus eu la carte du retour, mais la mémoire et le mouvement, c'est peut-être revenir sur du passé aussi, ou revenir vivre à un endroit où on était avant, dans une maison familiale ou dans la vie dans laquelle on est né. Le besoin de revenir, du retour aux racines. Prenez soin de vous, à très vite pour de prochaines vidéos.